Alien, c'est un chef-d'œuvre de la SF qui a accouché parfois dans la douleur de nombreuses suites et déclinaisons. Avec Alien Romulus, Fede Alvarez, spécialiste du film d'horreur, s'efforce de revenir aux sources et à retrouver la formule initiale qui avait réinventé l'horreur spatiale. Je vous en parle d'abord sans spoiler, puis avec. J'aime beaucoup la saga Alien, mais je ne suis pas du genre à revoir les films en boucle, donc pour moi, les derniers souvenirs remontaient à Alien Covenant en 2017. De prime abord, je me méfiais beaucoup de l'idée d'un nouvel opus qui tenterait de retrouver l'ambiance du premier. Néanmoins, les premières images magnifiques ont attisé ma curiosité pour ce Romulus. Je vais commencer par un propos un peu étrange. J'ai beaucoup apprécié le début du film et l'introduction de ces deux personnages principaux. L'ambiance et le propos sont en parfaite harmonie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas rose pour les ouvriers des colonies minières loin de la Terre. Ce qui est étrange, c'est qu'à un moment, peut-être au bout de 15-20 minutes, j'aurais presque espéré ne pas être devant un film Alien pour que le reste du film soit totalement ouvert et surprenant en nous offrant de la belle SF innovante. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas apprécié tout le reste du film, mais simplement que le début était si prometteur et si visuellement abouti que je me suis pris à imaginer un film totalement neuf et différent, emmenant la SF vers de nouveaux horizons inattendus. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble du film démontre une très belle maîtrise en termes de réalisation, de photographie, de design des décors et des créatures, et enfin de design sonore. Pour le dire autrement, sur le plan technique, ce film est une réussite. Apparemment, il a été pensé pour l'IMAX, j'ai eu la chance de le voir sous ce format, et c'était du vrai cinéma qui flatte la rétine, et parvient même à faire un peu ressentir l'effet de l'apesanteur sur votre estomac dans quelques séquences par la simple maîtrise des mouvements de caméra. Comme vous le savez sans doute déjà, l'esthétique du film colle totalement à celle définie par le premier, avec des écrans d'ordinateur datés, une approche analogique plutôt que numérique. Le rendu est bluffant, on a vraiment l'impression d'être dans la continuité du 8e passager, et c'est parfaitement logique, puisque l'action se déroule 20 ans plus tard, soit 37 ans avant celle d'Aliens le Retour. Si on y ajoute une distribution de qualité tout particulièrement dans les rôles principaux, que sont ceux de Rain et Andy, avec Kaylee Spaney et David Johnson, qui parviennent à impliquer le spectateur en quelques instants dans leur relation très touchante, on obtient un cocktail de base qui justifie largement d'aller découvrir ce film en salle. Et si je devais parier, je pense qu'il convaincra une belle majorité d'entre vous, même si certains points agaceront une minorité de spectateurs ou empêcheront le film d'atteindre le plein potentiel auquel il aurait pu prétendre. Toujours sans spoiler, mais en étant un peu plus précis, on peut sans doute avoir un débat sur la personnalité du film. Cet Alien Romulus se repose-t-il trop sur des références au précédent, que ce soit en termes de situation, de plan ou même de dialogue, ou au contraire, parvient-il à exprimer une identité qui lui est propre? La réponse à cette question dépendra des sensibilités de chacun. Toutefois, dans l'ensemble, je dirais que le film a pour principal objectif de s'inscrire dans la continuité diégétique des précédents films plutôt que de proposer une vision nouvelle ou une réinvention. Malgré tout, la direction prise, qui marque notamment le dernier acte du film, ne manque pas de potentiel pour partir vers quelque chose de nouveau, et donc une suite, sachant que le film parvient néanmoins à se suffire à lui-même. Ceci étant dit, en effet, on a au moins une ou deux références qui sont trop évidentes, voire injustifiées. J'y reviendrai dans la partie spoiler. Par ailleurs, c'est vrai, il reste excessivement difficile de succéder à un personnage aussi marquant qu'Hélène Ripley. C'est la raison pour laquelle Fede Alvarez ne tombe pas dans le piège qui consisterait à se lancer dans un concours et de rendre son héroïne encore plus badass et indépendante que ne l'était Ripley. A l'inverse, il va plutôt définir Rain au travers de sa relation avec son frère Andy, et ça tombe bien puisque ce point fonctionne à l'écran. Concernant des ingrédients comme la peur, le gore, le body horror et les créatures, si ces éléments sont présents, je pense qu'on a un certain déséquilibre dans le film entre les facehuggers et les xénomorphes, en défaveur de ces derniers. Dit autrement, je pense que le film fait davantage peur avec les facehuggers que les xénomorphes, qui est sans doute un point faible et une petite déception possible. Si vous avez peur du gore, je pense que ça devrait aller. Bon, on est quand même dans un film Alien, alors vous imaginez le type de scène un peu dure qu'on peut avoir, et il y en a une autre qui pourrait titiller certaines sensibilités, mais impossible d'en parler sans spoiler. En termes de peur pure et dure, on a juste un ou deux jumpscares qui fonctionnent bien et ne sont pas excessifs. L'essentiel, c'est plutôt la tension, et celle-ci est bien maintenue durant toute la phase d'exploration et de confrontation. À titre personnel, je n'ai pas eu peur en fait, mais j'étais impliqué, pris par cette tension et intéressé par la façon dont les personnages allaient réagir, mourir ou survivre. Quoi qu'il en soit, le film positionne soigneusement ses fusils de Tchekhov et ne manque pas de les utiliser, parfois de manière assez inspirée. Dernière étape avant les spoilers, la portée symbolique du film et la profondeur du propos. De ce point de vue, exactement comme pour son approche visuelle et son ambiance,
cet alien Romulus s'inscrit dans une continuité thématique avec la place réservée à la notion de mère, de maternité, de symbolisme sexuel agressif ou encore de dénonciation du capitalisme déshumanisant au travers de Weyland-Yutani, la fameuse méga-corporation. Si vous ne voulez pas qu'une goutte d'acide traverse votre plafond, puis votre corps, puis votre plancher, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air et de me dire en commentaire ce que vous attendez d'un film Alien et si ce Romulus a su combler vos espérances, le tout en évitant de spoiler comme un cochon dès la première phrase, bien sûr. Nous passons donc en territoire hostile et celui des spoilers. Je vais commencer par le choix qui est potentiellement le plus discutable du film. Eh oui, je fais bel et bien référence à la décision de réutiliser le visage de Ian Holm, acteur décédé en 2020 et qui incarnait l'androïde Ash dans le premier film Alien. Avant de parler du choix scénaristique, on a surtout celui de la recréation d'un visage par intelligence artificielle. La famille de l'acteur a donné son accord, bien sûr, mais quand bien même, je reste personnellement aussi dubitatif que méfiant face à un tel choix, alors même que l'industrie tente actuellement de voler la voix des acteurs, ce qui serait une catastrophe pour les comédiens en voix notamment. Outre le caractère éthiquement discutable de la décision, je trouve aussi que c'est une mauvaise décision visuelle car l'aspect artificiel du visage tranche avec tout le reste de l'ambiance sans qu'il n'y ait non plus la moindre cohérence avec le visage de Andy qui apparaît parfaitement humain alors qu'il est lui aussi un androïde. D'un point de vue scénaristique, un intérêt mineur consiste à montrer que différents androïdes peuvent avoir le même visage. Surtout, l'objectif consiste à incarner la continuité de la malveillante obsession de Weyland-Yutani pour l'arme biologique, tout en donnant crédit à la défiance du personnage de Bjorn envers les androïdes. Si ce n'était pas déjà évident, il ne s'agit pas ici du même androïde H que dans le 8e passager, mais de Rook, un autre androïde qui poursuit la même mission pour la corporation, enfin presque. Rook est parvenu à isoler l'agent mutagène à partir du xénomorphe qui avait semé la mort à bord du Nostromo et qui a pu être récupéré dans le vide spatial où Ellen Ripley l'avait éjecté. On apprend à cette occasion que les xénomorphes survivent à l'absence totale de nourriture et d'oxygène pendant des laps de temps inconnus, mais longs. Cette substance mutagène est à mettre en lien avec les expériences des ingénieurs et de David bien sûr dans Prometheus et Covenant. David, autre individu synthétique qui démontre que la méfiance envers eux est de mise, même si en cela on peut peut-être voir au final leur trait le plus humain. Le devenir de la substance reste indéterminé à la fin du film, il me semble, puisqu'une seule seringue seulement est utilisée et le reste a dû rester à bord du vaisseau Corbellan. Arrêtons-nous un instant sur ce nom Corbellan, puisqu'il s'agit d'une subtile référence au premier film Alien et notamment au vaisseau Nostromo. En effet, le Nostromo doit son nom à un roman éponyme écrit par Joseph Conrad et publié en 1904. Nostromo, c'est le nom du personnage principal, un marin, héros populaire, qui se fera pourtant balayer par les forces du destin, de l'argent et par les imperfections humaines, tout simplement. Il n'est pas anodin que les personnages de Romulus soient les ouvriers d'une mine, puisque c'est une mine d'argent qui sert de catalyseur à l'histoire du roman Nostromo, l'argent qui est le but ultime du capitalisme, et donc de Weyland-Yutani, bien sûr. Pour la petite histoire, je me demande par ailleurs s'il n'y a pas une métaphore des prêts étudiants que les Américains se traînent parfois toute leur vie dans les heures de travail que Rain doit à la corporation et dont elle semble ne jamais pouvoir s'acquitter. Pour boucler la boucle, on peut souligner que le nom du vaisseau dans Aliens, le retour, est Sulaco, une ville apparaissant dans le même roman Nostromo. Avant de parler de l'inspiration mythologique et symbolique du film qui permettra d'évoquer la série Raised by Wolves, un mot sur les fameuses références qui ont pu gêner certains spectateurs, autant qu'elles auront éventuellement plu à d'autres. Je n'ai pas suffisamment revu les films Alien pour avoir capté tous les clins d'œil, mais parmi les plus évidents, on a le plan d'un xénomorphe s'approchant tout près du visage de l'héroïne, hommage au plan mythique d'Alien 3, bien entendu. On a aussi plusieurs lignes de dialogue, mais notamment « Get away from her, you bitch » que lance Ripley à la reine dans Aliens, le retour. Le manque de subtilité et l'insistance sur cette ligne délivrée par Andy dans Romulus sont un peu gênants, voire ridicules. Je pense que le réalisateur aurait totalement dû éviter. On a aussi une scène d'apprentissage d'un fusil d'assaut proche de celle entre le Marines X et Ripley dans Aliens le retour. Le film ne se limite pas à ses prédécesseurs puisqu'on a aussi des clins d'œil au jeu vidéo Alien Isolation, notamment avec le design d'un téléphone. Il faut dire que jouer à ce jeu a donné envie à Fede Alvarez de réaliser un film Alien. Enfin, ce qui est de mon point de vue la référence la mieux utilisée, et surtout que le film parvient à s'approprier et à transcender, c'est celle de l'hybride entre xénomorphe et humain qu'on avait bien sûr dans Alien 4 Résurrection. Hello, I am Jean-Pierre Genèse. Si dans mes souvenirs du moins la créature était un peu pitoyable à l'époque, Alien Romulus nous en propose une variation absolument terrifiante, sans doute la créature la plus aboutie visuellement du film, qui apporte enfin une dose de nouveauté en poussant nettement
plus loin le body horror qui provoque en nous une répulsion plus viscérale. Si le dernier acte du film pousse tous les curseurs au max et semblera peu crédible sans doute, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce dernier duel extrême entre Rain et cet hybride terrifiant. Puisqu'on parle d'hybride, c'est la parfaite transition pour en venir, comme promis, aux inspirations mythologiques. Rémus et Romulus sont les légendaires fondateurs de Rome, mais ce sont aussi des hybrides à leur manière, puisque leur mère est une humaine prêtresse, une Vestale, tandis que leur père serait Mars, dieu de la guerre. Les xénomorphes ayant a priori été conçus pour la guerre, on peut nettement voir en eux une forme de dieu Mars. Vous connaissez très certainement la fameuse légende qui veut que les deux bambins, laissés pour morts, ont survécu en tétant une louve. Une inspiration croisée avec celle de la série de SF malheureusement abandonnée après 2 saisons, Raised by Wolves, coproduite par Ridley Scott et dont il avait réalisé les 2 premiers épisodes. Évidemment, la série était bien plus riche et complexe en réfléchissant sur la définition de ce qui est humain, la faillibilité de l'humanité, la filiation ou encore la foi et son exploitation. Certes, dans Alien Romulus, la réflexion ne va pas beaucoup plus loin que l'inquiétante hybride et son approche de sa mère qu'il recherche pour se nourrir, ce qu'il fera en la dévorant plus ou moins ou en absorbant son sang. On n'a pas franchement le temps d'en être sûr dans le film. Comme je le disais dans la partie sans spoiler, il me semble que ici les facehuggers et tout ce qu'ils portent en termes d'intrusion corporelle, de transformation du corps de l'autre en incubateur, devenu super rapide, d'ailleurs cette incubation dans cette version, s'avère plus flippant et mieux exploité que les xénomorphes eux-mêmes. La fragilité des xénomorphes face aux fusils d'assaut me laisse toujours un petit peu perplexe dans la mesure où leur menace s'en trouve quelque peu rabaissée. Le pire du pire au final, c'est leur sang acide capable de traverser n'importe quel matériau en un temps record. De ce point de vue, la scène de la pesanteur avec les flaques de sang volantes était très aboutie, une idée excellente et originale. L'aspect compte à rebours, qui reprend celui de l'autodestruction d'Aliens le Retour, fonctionne bien lui aussi, et comme son modèle, le décompte diégétique correspond au décompte réel du déroulé du film. Enfin, s'il n'est guère possible d'égaler l'intensité et le naturel apparent de Sigourney Weaver en Ellen Ripley, j'ai apprécié l'idée de proposer avec Rain une jeune femme qui ne se définit pas uniquement par rapport à elle-même et son indépendance, mais aussi dans sa décision de considérer envers et contre tout son frère synthétique comme un être à part entière, digne qu'elle risque sa vie pour lui. L'humanité artificielle reste un thème fascinant de la SF depuis bien longtemps, et c'est un aspect important de l'ADN de la saga Alien, qui est ici exploité d'une manière un peu différente, et surtout parfaitement interprété. On peut regretter quelques points de détail et décision, mais je pense que dans l'ensemble, Alien Romulus est un très bon film Alien, voire même un excellent film peut-être, tant il est difficile de proposer quelque chose qui ne sombre pas dans l'ennui d'un chemin balisé quand on utilise à nouveau des créatures dont on connaît déjà l'essentiel en tant que spectateur. Pour une fois, je pense qu'une suite m'intéresserait à condition d'accepter un degré d'innovation plus fort qui s'accompagne forcément d'un risque plus élevé de déception. Merci à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures et au plus tard avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir le 29 août. Salut!